créé la terre, après avoir créé les animaux et tout ce qu'il y avait, Dieu a placé des richesses, il a placé toutes sortes d'animaux dans le jardin. La Bible dit que Dieu amena tous ces animaux auprès de l'homme afin que celui-ci les nommât. C'est l'homme qui a nommé tous les animaux que nous connaissons. Et nous pouvons le voir, lorsque l'homme se met à nommer, il était en train de nommer mâle et femelle. À chaque fois qu'il avait affaire aux animaux qui étaient en face de lui, il en avait, c'est comme s'il en avait mâle et femelle, mâle et femelle, mâle et femelle, à telle enseigne qu'à un certain moment, l'homme, la Bible dit que l'homme ne trouva point une aide semblable à lui. L'homme n'a pas trouvé une manière de dire. L'homme pouvait se dire, cette fois-ci, ça peut être. Et puis, il se rend compte, non, ce n'est pas une aide semblable, mais c'est une gorille. Il regarde encore, oh, chimpanzé. Il regarde encore, c'est un singe. Et jusqu'à ce que l'homme s'est dit, voilà. Et nous avons dit, pour parler de ces 4 choses, 4 vérités que nous avons tirées de ces textes, la première des vérités, c'est que Dieu connaît parfaitement ce qui nous manque. Amen. Nous avons dit que Dieu garde le contrôle même de ce qui nous manque. Ce que nous pensons ne pas avoir là, ce que nous recherchons par-dessus tout, Dieu sait que nous le manquons. Amen. Et Dieu, pour la deuxième des choses, c'est que quand Dieu sait ce qui nous manque, il ne s'arrête pas seulement à savoir que nous manquons la chose. Vous savez, les humains, un humain peut vous exprimer sa compassion et s'arrêter là. Yo, il n'a pas ceci, yo, c'est bien. Et il s'arrête là. Il y a beaucoup d'égoïstes, surtout dans nos églises. C'est vrai. Ils n'ont pas à manger, Et il n'a pas de vêtements, après les Mais Dieu ne fait pas de Il fait les mais après avoir fait les il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire, après avoir vu, pas seulement que Dieu connaît ce qui nous manque, mais Dieu travaille de manière à remplir, à combler les vides qui nous manquent. Il travaille de manière à répondre aux besoins qui nous manquent. Voilà pourquoi la deuxième des choses, nous avons dit que Dieu travaille dans le secret. Dieu travaille dans le silence. Il aime travailler dans le silence. L'homme, pendant qu'il était en train certainement de s'inquiéter de ce qu'il n'avait pas une aide semblable à lui, Dieu de son côté, il n'a pas consulté l'homme. Il ne lui a rien dit, mais Dieu dans son amour et dans sa fidélité était déjà en train de travailler. La Bible dit que Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil et de cet homme, il va retirer une côte avec laquelle il va créer la plus belle créature au monde qu'on appelle femme. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a vu qu'il y avait un besoin dans le cœur de l'homme et que ce besoin devait être comblé. La troisième des choses que nous avons dit, après avoir tout travaillé dans le secret, après avoir rendu les choses possibles dans le secret, Dieu le matérialise. Amen. La troisième des choses que nous avons dit hier, que Dieu amène ce qu'il a préparé dans le secret, Dieu le matérialise. Alléluia. Oui, après avoir fait, j'allais dire fabriquer la femme, bon, c'est lui le créateur. Après avoir créé la femme, Dieu ne s'est pas limité à le mettre juste dans le jardin pour que celle-ci décore. Non, Dieu a créé la femme avec un but précis. Il savait que l'homme lui manquait, il manquait à l'homme quelque chose, je veux dire, quelqu'un de précieux. Et c'est comme ça que Dieu va lui créer la plus belle créature au monde. Elle s'appelle femme. Et Dieu va amener la femme vers l'homme. Et nous pouvons le voir combien l'homme a été comblé rien qu'en voyant. Rien que par la phrase. C'est de là que nous avons tiré même notre pensée. Il dit, voici cette fois-ci celle qui est au second. Amen. Dieu sait faire ces choses. Dieu nous donne. Et nous avons dit hier qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. En réalité, ce que ce passage veut dire, c'est que Dieu prépare
les bonnes choses pour le bon moment qu'il faut. C'est pourquoi s'il y a quelque chose qui tarde encore, bien aimé, frères et sœurs, ce n'est pas parce que non, peu importe, ça peut être, il peut y avoir plusieurs causes, mais aussi, dans les causes qu'il peut y avoir, il y a aussi la pensée que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ce n'est pas encore le bon temps pour Dieu. Et parce que quand le bon temps de Dieu arrive, personne ne peut empêcher cela. Alléluia. Combien se sont mariés entre guillemets en retard et bénissent le Seigneur pour avoir été mariés à ce moment-là, parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils n'avaient peut-être pas épousé l'homme ou cette femme, leur vie serait peut-être différente de celle qu'elle était. Dieu fait des choses bonnes en son temps. Alléluia. Et la quatrième des choses, c'est que quand Dieu fait des choses pour nous, la raison qui pousse Dieu à faire ces choses pour nous, c'est que nous puissions le louer. Que nous puissions l'élever, l'adorer et plus encore nous attacher à lui et le craindre. Amen. Voilà ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi nous disons, voici cette fois. Vous êtes peut-être dans cette salle, ou peut-être que vous nous suivez parce que peut-être quelqu'un nous suit, peut-être au travers des réseaux sociaux. Peut-être que vous avez essayé plusieurs fois, d'une certaine manière. Mais vous avez l'impression que toutes les fois où vous avez essayé, ça n'a pas marché. Peut-être c'est un problème qui a perduré. Et que ça n'a pas... Il y a comme qui dirait, il n'y a pas encore de solution. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons prier. Alléluia. Ce matin, comme je l'avais annoncé hier, nous n'aurons pas beaucoup parlé. Je crois que ce que je viens de dire résume suffisamment ce que nous avons dit hier. Et ce matin, j'aimerais qu'on passe un petit moment dans la prière. Est-ce qu'on peut s'élever ici? Excusez-moi, ce matin, nous voulons vraiment prier. Nous voulons vraiment prier. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles, s'il vous plaît? Prenons nos Bibles. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. C'est dans cette pensée que nous voulons prendre ce moment d'intercession et ce moment de prière. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Je vais lire dans la version Louis II. La Bible dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabylons et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Amen. La Bible dit, si les temps anciens ont couvert d'opprobre, maintenant, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et quand nous lisons dans Marc chapitre 16, le verset 17, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'aimerais qu'on commence avec, nous allons aller pilier par palier. J'aimerais qu'on touche à la santé. Nous allons prier pour tout le besoin de la santé. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Peut-être vous êtes en cellule. Peut-être c'est vous qui êtes malade. Peut-être c'est quelqu'un que vous avez laissé malade à la maison. Ce matin, nous voulons prier. La Bible dit que si deux d'entre vous s'accordent pour
demandez une chose quelconque, la chose vous sera accordée par-dessus. Amen. Nous voulons joindre notre foi et prier pour tous ceux qui sont malades dans ces lieux, même ceux qui sont dans nos maisons. Nous allons prier et chasser tout esprit de maladie. Parce que nous voulons que cette fois-ci, si les autres fois il n'y a pas eu de guérison, que cette fois-ci qu'il y ait guérison au nom de Jésus. Amen. Yahweh, toujours dans le domaine de la santé. La Bible dit dans Esaïe, dans Exode, chapitre 23, le verset 25, la Bible dit, vous servirez l'Éternel et je bénirai vos eaux et vos pas. Il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Alléluia. Ce matin, nous voulons prier pour la maternité. Nous voulons prier pour la maternité. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, que toutes les femmes qui attendent de famille, tous les couples qui attendent de famille, que Dieu visite ce couple. Ou toutes les femmes qui connaissent tout le temps
couches, où les grossesses n'arrivent pas à leur terme. Nous allons interrompre cela afin que cette fois-ci, que ces femmes portent leurs enfants et qu'elles puissent les avoir dans leurs mains et elles vont le voir et prions pour la maternité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça va te donner à Anne. Tu t'es souvenu d'Anne. Tu l'as donné Samuel. Tu t'es souvenu au roi de Sarah. Tu lui as donné Isaac. Tu t'es souvenu de Rachel, tu lui as donné des jumeaux, alors on te le voit, tu es le Dieu qui donne les enfants, c'est toi qui donnes les enfants, c'est toi de ces femmes, c'est pas de ces femmes qui ont tourné après, médecine après médecine, médecin après médecin, docteur après docteur, pays après pays, pour chercher la maternité et dans la femme marcher, dans le nom puissant de Jésus, cette fois-ci, ça marchera. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'elle les porte de son enfant. Qu'elle les porte de son enfant. Au nom puissant de Jésus. Que cette fois-ci la marche. Que cette fois-ci la marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que cette femme qui connaissait tout ça des fausses routes, qui connaissait tout ça des avortements, qui connaissait tout ça, la grossesse, le frère et la septembre. Oh, tout ce qui nous connaît, elle plaît au nom de Jésus. Pendant que nous prions, oh Dieu de gloire, il y a un couple, oh, en qui on a déclaré elle plaît, que l'espère se conforme à nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si les autres fois ça n'a pas marché, cette fois-ci ça marchera dans ce couple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Avant d'aller dans un autre domaine, j'aimerais qu'on reste un peu dans la famille. Nous voulons prier pour le foyer. Nous allons dire à Dieu que la paix de Dieu règne dans le foyer. Que la paix de Dieu, il y a combien de foyers qui ne font que divorcer. Et de plus en plus, de plus jeunes couples qui sont en train de divorcer ici et là. Nous voulons arrêter les cycles de divorce, surtout à l'église. Nous voulons arrêter les cycles de divorce, que la paix règne dans le couple. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur. Nous voulons prier pour que le projet de paix de Dieu soit manifeste dans le couple. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous recommandons tout le foyer de l'église parole éternelle. Tout le foyer de l'église parole éternelle. Seigneur, nous refusons, Seigneur, les divorces, les discords, car tu as dit dans ta parole, je hais la répudiation, je hais la répudiation. Seigneur, tu ne veux pas que deux personnes puissent se vivre leur amour, puissent arrêter en chemin. Ce n'est que la mort qui pouvait le séparer. Voilà pourquoi, Seigneur, l'ennemi ne facilite pas la tâche au couple. Seigneur, tu nous as la paix dans le couple, la paix dans le couple, la paix, la joie, le bonheur dans le couple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qui ferait, que nature a perturbé les couples dans leur foyer, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si autrefois ces couples étaient remplis de discords, remplis de disputes, remplis de problèmes, de la s'il te plaît, au nom de Jésus, que la paix, la joie règne dans ce couple. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire. Merci. Merci parce que tu es bon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier pour le travail. Rapidement. Écoutez ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 21, le verset 1er. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut.
Amen. Pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que parmi nous, certainement, il y en a qui ont des dossiers, qui ont introduit des dossiers par-ci, par-là. Mais il y a une personne qui, mandatée par le monde des ténèbres, qui ne veut pas que ce dossier puisse évoluer, qui ne veut pas que le travail du frère ou de la sœur puisse être confirmé, qui ne veut pas que le plan de Dieu, que Dieu est en train de planifier, puisse se matérialiser. Aujourd'hui, nous allons prier. S'il y a quelqu'un qui a un dossier qu'il a déposé quelque part, s'il a un projet, qui ne connaît que des obstacles et tout ça, nous allons prier que cette fois-ci, que ça marche. Que cette fois-ci, que le travail soit trouvé. Que cette fois-ci, l'entrepreneuriat qu'il veut faire puisse aller et réussir. Au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te gloire. Oh, je te gloire. Père, nous touchons. Toi qui connais les dossiers là où ça se trouve. Toi qui connais la personne qui est le bloqué de ce dossier. Seigneur, nous n'avons pas le temps de nous charger de cette personne. Mais nous déplorons toi, Seigneur. Toi qui écris le cœur, toi qui écris le cœur, écris le cœur de ce décideur, que ce décideur puisse décider afin que notre frère soit pris, afin que ce dossier évolue. Si c'est un problème de paiement, si c'est un problème de paiement qui a traîné, que décaissement soit effectué au nom de Jésus. Si toutefois que la personne a recherché et n'a pas eu bien de pense, aujourd'hui, nous prions que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne du travail. Donne du travail, Seigneur. Donne du travail au Dieu. Alléluia. 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 Donne du travail, Seigneur. Ouvre les portes des finances à tes enfants. Si les autres portes ne peuvent pas marcher, que ça marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, dans Proverbe 14, 23, la Bible dit, tout travail procure de l'abondance. Alléluia. Mais lorsque nous voyons dans nos travail, pour ne pas dire dans nos travaux, est-ce que avons-nous de l'abondance? Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons que cette fois-ci, 2026, que le Seigneur fasse, qu'il nous ouvre de meilleures portes s'il le faut. S'il veut nous maintenir là où nous sommes, que Dieu nous donne des promotions, que Dieu nous donne à exceller, qu'on nous monte nos salaires, afin que nous puissions gagner plus, pour que nous puissions avoir de quoi aider aussi ceux qui sont dans le besoin. Est-ce que quelqu'un peut prier pour demander à Dieu que cette fois-ci, que les salaires s'améliorent, que les conditions de rentabilité, des paiements, les salaires puissent s'améliorer, les bonnes voies et prions. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Dieu, donne la promotion à nos frères. Donne la promotion à nos frères. Oh, avec ce même salaire, il a du mal à nourrir sa famille. Il a du mal à faire, à réunir ses besoins. Seigneur, c'est pourquoi je prie à toutes les entreprises où il y a des impaiements, autant de mois, à cause des votes, à cause des systèmes, Seigneur, déclare de la situation au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ceux qui sont en retard de paiement puissent être payés, régularisés au nom de Jésus. Que ceux qui étaient payés maintenant, que les conditions soient améliorées au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Avant de chuter, j'ai à cœur que nous puissions prier pour une personne d'entre nous. Je vais demander à la sœur Grâce 4 de s'avancer, s'il vous plaît. Nous allons prier pour notre sœur. Pour ceux qui ne la connaissent pas, nous la connaissons. Elle a gardé le même zèle depuis
voulons dire à Dieu, étends ta main sur ta servante. Souviens-toi de ta servante et fais-lui du bien. Nous ne connaissons pas ce qu'elle attend de Dieu. Et nous voulons dire à Dieu, souviens-toi de ta servante. Élevons le voix et prions. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te recommandons ta servante. La soeur grâce, calme, Seigneur. Toi qui vois les ailes, toi qui vois sa détermination, toi qui vois sa constance dans son œuvre. Seigneur, tu as dit dans ta parole que travaillez de mieux en mieux. Soyez fermes et inébranlables. Travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre sacrifice ne sera pas vain. Seigneur, toi qui connais ses besoins, tous les aspects de sa vie. Seigneur, nous prions que cette année, que ça marche au nom de Jésus. Donne-lui tout ce que tu as prévu pour sa vie. Oh, ouvre-lui les portes de finances, ouvre-lui les portes de mariage, ouvre-lui toutes les portes possibles. Bénis ta servante, donne-lui une bonne santé, s'il te plaît. Il aille avec son intelligence, Souviens-toi de sa famille. Avec le Seigneur, merci Seigneur. Tu l'as donné. Merci Ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Pour chuter, comme nous l'avons vu hier, la Bible dit, nous avons vu comment Adam a fait des louanges à Dieu à cause de la femme que Dieu lui a donnée. Nous voulons aussi dire merci à Dieu. La Bible dit que vous prierez, vous partirez, je vous exaucerai. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Nous voulons dire merci anticipativement à Dieu. Nous voulons lui dire merci de nous avoir exaucés et nous croyons que cette fois-ci, ça marchera. Élevons nos voix et disons merci à Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es celui qui pas seulement qui écoute nos prières, mais tu es aussi celui qui les exauce. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci. Nous avons écouté et nous avons exaucé. Si les autres fois ça n'a pas marché, nous croyons que cette fois-ci, Seigneur, ça marchera. Et nous verrons ces choses. Lorsque ces choses vont se faire, nous te rendrons gloire et honneur à toi et à toi seul. Nous l'avons dit, Jésus. Merci pour la force.